Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes vidéos haul de Noël. Alors, comme je vous avais dit, je sais pas si vous avez suivi, mais du coup j'avais fait un petit post il y a 2 jours pour vous dire que en fait au final je n'aurais pas autant de livres que prévu parce qu'en fait on était faire du shopping avec mon papa parce qu'on avait besoin de vêtements avec ma maman. Et donc on a acheté plein de vêtements et donc je n'allais pas avoir beaucoup de livres. Donc là pour mon haul de Noël j'en ai que 6 du coup, enfin c'est déjà bien, c'est très bien. Mais du coup pour vous pour un haul de Noël c'est pas grand chose. Donc je vais vous montrer quelques petits trucs aussi que j'ai reçus. Enfin voilà, vraiment vous aurez d'autres choses. Il y a quand même beaucoup de vêtements, dont ce petit polar. Alors, vous allez me dire, pas très in, clairement, mais j'avais ça un polar. Et même je me dis en vrai il est beau, genre c'est un peu style Columbia et tout. Et en vrai il y a pas mal de gens qui font des petites outfits avec, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais donc, nous allons passer à haul. Et en vrai je vais vous montrer 2-3 trucs, je pense que j'ai reçu en plus, parce que voilà, sinon c'est pas très cool. On va commencer avec les livres de fiction, parce que j'ai reçu 2 livres de fiction et 4 romances, donc 4 d'une série. On va commencer par Un paille d'épines et de roses de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Fiction. Alors, c'est l'édition Arbac, donc sauf qu'en fait, franchement, je trouve que l'édition Arbac est pas si belle que ça. Oui, si jamais avec les petites dorures et tout, je trouve que c'est mon premier du coup Arbac, mais voilà, il est quand même vachement mignon et en vrai il coûte pas si cher que ça vu qu'il coûte 21 €, donc en vrai c'est un hardback pas trop cher. En plus j'aime trop, voilà, la page elle est trop belle ici. Puis après on a aussi le début. Attendez, elle est où? Je veux pas, voilà. On a ici le petit, voilà, le petit truc quoi, genre la petite carte, hyper jolie. Sorry, il fait encore du bruit, tout, genre c'était tout nouveau quoi. Mais hyper jolie. En fait je viens de me rendre compte, on dirait un peu le Royaume-Uni. Ici, avec l'Irlande à côté, et la frontière, et du coup avec le côté de l'Amérique, on dirait vraiment ça. Je pense qu'elle s'en est inspirée, mais du coup, j'ai hâte de commencer un palais d'épines de rose, ça devient vachement cool, donc j'ai hâte et j'aimerais vraiment beaucoup le laisser dans cet état-là, parce qu'il est vachement en bon état. Je trouve que c'est vachement cool, pourtant il aurait pu souffrir dans le transport, mais non, ça va. Du coup, j'ai hâte, et par contre, pourquoi est-ce qu'il est marqué -18 sur le tome 6-4, genre? Je pas compris. Ah, j'avais pas vu. En fait, il y a un tome 3.5 ici. Ok. J'aime trop le bruit qu'il fait. Quand vous comprenez, il fait du bruit, j'adore. Bref. Après, j'ai eu donc celui-là. Le tome de Narnia de C.S. Lewis, donc aux éditions Gallimard. Alors, c'est une brique. Hein. Déjà, celui-là est quand même plus grand qu'un livre normal. Et déjà, tu vois qu'il est beaucoup plus gros. Et tu vois que la tranche fait genre 2 fois la taille du lit, donc franchement trop beau, je le trouve magnifique. Bon, par contre tu vois qu'il a un peu vécu, le pauvre, il a pris un peu cher, mais une brique comme ça de toute façon c'est hyper fragile, donc voilà. Et j'adore les détails avec le bateau de Caspian dans l'œil d'Astan, donc il y a tous les nouvelles qui sont là, etc. Enfin j'adore, franchement il est super beau, et même je pense dans une bibliothèque elle sera magnifique. J'ai trop hâte de les ranger parce que je les ai pas encore rangés du coup. Après on va passer au livre de romance. J'ai eu du coup la série Twisted, donc je suis trop contente, genre en anglais du coup. Alors, vous allez voir tout de suite le problème. Tout de suite. Que Twisted Love a un petit souci par rapport au reste, et vous allez voir aussi que ce n'est pas du tout la même maison d'édition, et c'est pour ça que j'ai un problème. En fait, je n'ai pas trouvé le tome 1 aux éditions, donc c'est Piatkus. Voilà, et donc je trouvé que celui-là. Alors, c'est un peu bizarre du coup, parce que je savais pas vous dire du coup c'est quelle édition, parce que vraiment il y a une édition british, donc une édition anglaise. Ah, il y avait une étiquette à une époque, je sais pas si vous allez voir, voilà, il y a des morceaux de collant là. Ok, je vais le laver du coup. Mais voilà, celui-là il est édité aux Pays-Bas, et celui-là il est édité en Angleterre. Donc je comprends pas trop, je vois mal les Américains faire imprimer leurs livres aux Pays-Bas. Donc je sais pas, est-ce que c'est genre une autre édition anglophone, j'en sais rien, mais quand tu regardes comme ça, t'as vraiment quand même l'impression que celui-là est plus simple de lire que celui-là, quoi. Donc je me dis, tu vois bien que le vocabulaire est pas le même et tout, donc je me demande si c'est pas une édition américaine du coup. Parce que du coup ils le disent pas du tout où est-ce que c'est, etc. Genre ils mettent vraiment juste Hollande et tout. Et donc quand mes parents on se demandait si c'était pas quelque chose...
comment dire, quelque chose pour les anglo-saxons, mais genre pour l'Europe du coup. Donc voilà, on s'était posé la question parce que c'est un peu bizarre. Voilà. Par contre, j'aime beaucoup et tout, et c'est vachement mimi comment c'est fait et tout, genre il est vachement beau. Du coup, en vrai, ça change pas grand chose hein, de l'autre, clairement. Là-dessus, je me fais pas de soucis. Par contre, j'adore la note de l'auteur au début. J'adore, elle fait To my mom for all her support and encouragement over the years. Et après, elle met en dessous Mom, if you're reading this, turn back immediately. Et ça me fait trop rire parce que vraiment, genre, enfin, c'est trop mignon. J'adore les notes de l'auteur et tout le temps, c'est sympa. Et sur les livres en français, en vrai, je fais grave attention. Du coup, attendez, pour le représenter. En fait, on dirait grave la couverture Hugo, mais sans le Hugo du coup. Genre, elle lui ressemble grave. Mais du coup, voilà. Il est vraiment, vraiment joli. Vraiment, je l'aime trop. Il est super beau. Et donc, il est marqué He has a heart of ice, but for her, he'd burn the world. Et genre, c'est grave mignon. Du coup, c'est Alex Volkov et Eva Chen. Donc, je sais plus du tout ce que c'est comme trop. Je l'ai plus. Bref. Après, ici, du coup, là, ici, c'est Bodyguard de Two Lovers. Là, je sais. Alors, après, ici, du coup, c'est Twisted Games. Donc, c'est. J'adore. Cette couverture est magnifique, genre vraiment je la trouve incroyable. Voilà le quatrième couverture. Vraiment elle est magnifique cette édition, je la trouve super belle. J'espère juste que ça fera pas trop tâche mon Twisted Love là. Mais bon, on verra bien. Et du coup là il est marqué He can't have her, but he's talking her anyway. Et j'aime bien la troupe, alors quand j'ai lu la quatrième couverture je me suis dit vachement cool. Puis après Twisted 8, il est vachement beau aussi. Il est vachement beau. J'ai hâte de les voir dans la bibliothèque. Et du coup, il est marqué Discover the addictive world of. Ah non, pas du tout le bon, pas du tout. He hates her almost as much as he wants her. Ok. C'est très beau, très bel accent, on verra bien hein, aussi. Non, mais je fais pas d'effort, j'avoue. Mais franchement, ça a l'air cool. Du coup, celui-là, c'est un Enemies to Lovers, il me semble. Et du coup, le premier, il me semble que c'est un. C'est pas un brother best friend to lover. Il me semble le premier c'est un brother best friend to lovers. Il me semble, hein. Je suis pas sûre, je vais pas dire de conneries, mais je pense que c'est ça. Et il me semble que celui-là aussi c'est un enemies to lovers. Et du coup celui-là il dit He'll do anything to have her, including lie. So. Et celui-là il est très beau aussi. Alors celui-là il me semble que c'est une influenceuse de la fille. Donc il me semble que j'avais vu ça. Ouais, il me semble. Une fille très engagée et tout. Il me semble que j'avais vu ça. Voilà. En plus, il est marqué en gras derrière les noms des personnages. Vous l'avez, voilà. Josh Chen et Jules Ambrose. Voilà. Ça, vous avez les petits tips. Donc voilà. Et du coup, c'est déjà tout pour les livres. J'avais du coup, entre guillemets, que ça. Et donc, en plus de ça, j'ai lu la collection de Stabilo. Alors, attendez, parce qu'il faut que je vous explique. En étant en terminale, genre j'ai énormément de fiches à faire et en fait les stabilos ça m'aide tellement. Et en fait j'en avais marre d'avoir toujours 400 000 stylos. Enfin stabilos genre comme ça, genre en main normale quoi, j'en ai plein, genre tout le temps et tout. Et du coup je me suis dit ce serait sympa que j'achète le gros quoi. Et donc mon grand-père me l'a offert. Et après ça, excusez-moi pour le bruit, c'était horrible. Faut que je trouve un emplacement pour le mettre sur mon bureau. Le problème c'est que en fait, mon bureau il y a mes rideaux derrière et donc quand je mets mes rideaux j'ai un peu la flemme qu'un jour je passe un peu trop près et que je fasse tout tomber. Ce serait trop dommage. Donc franchement je vais éviter. Mais il y a trop plein de belles couleurs. Genre celle-là par exemple elle est trop belle. Après du coup il y a tout. Il y a les pastels, les fluos. Il y a aussi par exemple celles qu'on connaît pas trop. Genre par exemple la grise. Enfin il y en a plein, c'est trop cool. Moi j'adore. Après, j'ai eu un petit coffret Adopt. Parce que j'adore Adopt. Mais c'est tout ce que j'adore, un parfum en particulier. Et c'est le parfum Rêve de Coco, pour ceux qui connaissent. Il est trop bien. J'ai le gel douche. Et du coup, j'ai le 100 ml. Et j'ai reçu le 30 ml. Et en fait, parce que j'ai cassé mon 30 ml. En fait, il est tombé il y a une semaine. Je l'ai fait tomber. Et en fait, le problème, c'est un peu mon problème. C'est que je fais souvent tomber mon parfum. Et c'est très chiant. Parce que du coup, après, je les casse. Et je ne peux plus les utiliser. Jusque-là, c'est normal. Et donc j'ai reçu quelques pièces de vêtements. Donc bon, la vidéo sera très très courte, mais donc par exemple j'ai eu, oh, on le voit pas bien, mais du coup c'est un trench. Il est très beau. Ouais non, ok, ça, il est vraiment pas sa valeur la pauvre. Bon, il est vachement beau. Ouais, bon c'est vraiment la qualité de mon frère, je sais pas faire ça donc
Voilà, il est très beau. Il vient de chez Bershka et il est vachement beau. Je l'ai acheté 40 € je crois. Un truc comme ça. Ouais, je l'ai payé 40 balles. Après j'ai pris plein de pulls par exemple. Comme ça, col roulé. Ça, j'aurais plein de tenues pour faire des vidéos aussi parce que mon dieu, je fais toujours la même chose. Encore un autre pull. Un autre pull. Il est trop beau celui-là. Je vais avoir une pile de vêtements qui va arriver. J'ai un jean aussi. Un petit jean. Là, ça part en story Instagram carrément. Ça, c'est la même chose que ce que je fais. Un petit cargo aussi. Enfin, dans ce genre-là, franchement, j'ai fait chauffer la carte de mon papa. D'habitude, je suis pas très dépense et tout, mais là, il m'a dit, vas-y, fais bon. D'accord, on a dû faire 4 magasins pour que je puisse lui dire, bon, vas-y, je vais le faire. Après, j'ai encore un autre pull, un blanc cette fois-ci, parce que j'ai pas de pull blanc. Je me suis dit, en vrai, pourquoi pas. Et il me reste une pièce, c'est celle-là. Horrible. C'est un petit t-shirt comme ça. J'aime pas du tout ça, je déteste cette coupe. Genre la coupe comme ça, genre de petits t-shirts, je déteste. Et donc je l'ai pris exprès plus grand, genre c'est du M. Et du coup c'est England et j'adore l'Angleterre, donc c'était fait pour moi. Et genre vraiment avec le petit drapeau devant et tout. Il est vraiment super beau, j'ai trop hâte. Et j'ai acheté un autre pantalon aussi, un pantalon habillé pour ceux qui vont souvent chez Bershka. C'est le pantalon habillé noir avec le haut blanc, genre l'espèce de couture au-dessus qui dépasse, enfin, c'est un morceau de tissu carrément, genre voilà. Il est vachement beau et en fait, wow, j'ai chaud avec tous les vêtements sur moi. Je l'avais vu en fait en Belgique et je le trouvais vraiment super beau et j'ai un peu perdu espoir. Je me suis dit, bon, je pense pas qu'il soit toujours là quand je vais faire mon shopping. Et en fait, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, chez Pull&Bear, ils en avaient sorti un. Et en fait, du coup, je l'ai acheté tout de suite. Et j'ai fait 3 mètres. J'étais chez Bershka et j'ai vu qu'il l'avait encore, donc bon. Tant pis, du coup, je l'ai acheté chez Pull&Bear. Mais du coup, pour résumer mes cadeaux, je suis grave contente, vraiment, je suis hyper reconnaissante. Je suis hyper heureuse d'avoir eu tout ce que j'ai eu, vraiment, c'est pas inespéré, mais genre, je pensais pas avoir autant de trucs quand même. Bon, je suis quand même un peu déçue parce que je lui avais dit à mon papa, je voulais des livres pour Noël et pas d'autres choses, mais c'est vrai que j'ai dit aussi que j'essaierais de vider ma palle, parce que là, c'est vraiment une galère. Je vais ouvrir une vidéo résolution pour l'année prochaine et vraiment ça va être dans mes résolutions de lire un max de bouquins parce qu'en fait je peux plus, en fait là j'en ai marre parce qu'en fait je trouve ça grave dommage parce que je l'ai déjà dit, j'ai plein de bouquins qui traînent dans ma palle et une fois que je les lis je me dis putain c'est vraiment des pépites, etc. Et donc j'ai pas envie de continuer comme ça. Et c'est vrai que je suis tombée sur une vidéo il y a quoi 2-3 jours d'une fille qui expliquait en fait qu'elle avait fait un no-buy cette année, donc elle n'avait pas acheté de livres et je trouve ça vachement cool. Et j'y réfléchis, je me suis dit pourquoi pas et tout. Et en fait là je suis en train de me dire est-ce que je le ferais pas. Mais en fait on parle quand même je pense que je dois avoir plus de 60 livres en fait. Et je me dis, Maëline, ne sois pas folle, attends, tu n'arriveras jamais à faire ça, genre à ne pas acheter de livres pendant un an. On va pas se mytho, plus d'un an en plus parce que je lis une trentaine de livres par an. Donc on peut pas vraiment dire que je suis une énorme lectrice et que voilà, je peux pas faire ça quoi. Donc je me dis, en fait j'ai pas envie non plus, en fait si je dois vider ma palle, j'ai pas envie que ça me prenne 6 mois quoi. Genre j'ai envie que ça me prenne peu de temps. Donc voilà, je sais pas, je suis en train de le chercher dans ma tête aussi parce que d'un côté je me dis, Maïne, s'il y a des séries et tout, on va pas se mentir que je vais quand même devoir acheter la suite de la saga quoi, je vais pas... Donc voilà, je suis en train de me dire, je pense que je vais lire beaucoup de one-shot, je pense que la plupart de mes one-shots je vais les lire. Et voilà, parce que j'ai quand même pas mal de one-shot, mais de toute façon j'ai prévu mes petits, parce que de toute façon, vous savez que je suis quelqu'un d'organiser. Et donc j'avais écrit justement que je voulais vous faire cette petite... C'est quand est-ce que j'ai mis ça du coup? Ah oui, j'ai fait quand même pas mal de trucs et tout. Franchement, j'ai prévu des trucs et tout, donc ça va être cool. En fait, j'ai un petit planning avec tout ce que je vais vous faire. Bien sûr, je ne vous spoil pas. Mais du coup, j'ai hâte. Et en plus, je me suis mis du coup au bande dessinée graphique pour ceux qui ont vu ma vidéo de la semaine dernière, il me semble. Je me suis mis au bande dessinée graphique et j'en ai vu une. Bande dessinée graphique? Non, livre graphique. Et en fait, j'ai trop aimé, j'ai trop kiffé. Et en fait, je me demande du coup si aussi cette année je voudrais pas un peu aller plus loin là-dedans, peut-être faire plus de manga, peut-être aussi plus de webtoon, genre de truc. Je me pose la question, vraiment. Et donc je me dis, peut-être
Et donc je réfléchis pas mal, donc faut que je vide ma palle, mais d'un autre côté j'ai plus de 300 livres dans mes envies, donc voilà c'est compliqué. Ensuite j'avais dit que j'essaierais de lire plus en anglais, donc bon c'est compliqué de trouver des mangas en anglais, de faire des trucs comme ça. Après j'ai déjà les Heartstopper en anglais, donc je les ai lus en anglais, donc voilà il y a plein de trucs comme ça, du coup je me demande, voilà, je me demande un peu. Mais bon, on verra bien. J'avais dit aussi que je ferais un reading vlog de ma première lecture en anglais, donc je pense que ce sera Twisted Love du coup, mais voilà, je suis pas très forte en reading vlog, on a vu ça la dernière fois, et même ça vous avait pas trop plu, donc je n'ai pas envie de faire des vidéos qui vous plaisent pas. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez un reading vlog et j'essaierai de faire ça plus propre. Donc voilà. Tout ça, donc ça devenait un peu un talk à la fin, mais du coup j'ai trop hâte de vous lire. Voilà, de vous lire la suite et peut-être qu'à la fin du mois vous aurez un livre en anglais. Déjà là je suis à 3 livres lus là ce mois-ci. Donc je suis à 2 livres, un livre graphique. Et donc on aura sûrement un autre bouquin. Donc il est 14h14. Important. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne fête de Noël, que vous avez reçu ce que vous voulez. Si jamais, dites-moi en commentaire, si jamais vous avez envie de partager avec moi, ce sera avec plaisir que je dirai ce que vous avez reçu et même j'adore ça. Donc voilà, je vous fais des bisous, vidéo courte cette semaine, mais voilà, ça changera d'habitude. Je fais plein de bisous, à la semaine prochaine, ciao ciao.